au-dessus ne nous doit rien. Est-ce que quand tu vas te prier, est-ce que tu vas avancer comme quelqu'un à qui on donne de l'argent? Alléluia. Il te donne ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Alléluia. Tu pries pour un enfant, c'est bien. C'est selon la volonté de Dieu. Mais il ne faut jamais hausser le ton comme quelqu'un qui donne des ordres à Dieu. Il faut t'humilier. Amen. Alors Dieu veut que tu sois son esclave. Waouh, ça ne sonne pas bien, mais c'est bon. Parce que quand tu es esclave, tu appartiens à Dieu. C'est lui qui te commande. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il change comme il veut. Il te change comme il veut. Il te donne la forme qu'il veut. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus. Tout ce que tu désires, c'est moins précieux que Jésus. Tu n'es rien sans lui. Tu n'es personne sans lui. Tu ne peux pas te lever la nuit, le matin sans lui. Tu ne peux pas marcher sur tes jambes sans lui. Tu ne peux pas prendre le bus sans lui. Tu ne peux pas travailler sans lui. Tu ne peux pas étudier sans lui. Tu ne peux pas te marier sans lui. Tu ne peux pas avoir un enfant sans lui. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans lui. La parole d'aujourd'hui, c'est une parole qui délivre et qui corrige. J'ai dit qui corrige. Qui veut être corrigé? Ok, moi aussi. Il y a une maman qui fait doublement corrigé. On veut tous être corrigés. Et on sera corrigé dans la façon de prier. Je ne te demande pas qui ne prie pas. Je sais que tout le monde prie, même s'il y a ceux qui ne prient pas tous les jours, mais vous priez quand même. Alléluia. Donc, on va apprendre comment prier et on va découvrir que parfois nous prions mal. Dans Luc chapitre 11, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. Et Jésus n'a pas dit, non, priez comme vous voulez. Il les a appris comment prier. Alléluia. Parfois je me demandais, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à marcher sur l'eau. Apprends-nous à multiplier les pains. Parce qu'ils ont compris que c'est la prière qui fait tous ces miracles. C'est la prière qui transforme. C'est la prière qui brise le roc. C'est la prière qui permet à Dieu d'agir en tant que Dieu. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire dans ta vie par manque de prière. Alléluia. Quand je vois des gens qui ont des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes. Hein? Dans cette vie, on rencontre toujours des problèmes. Même l'homme le plus riche a des problèmes. Même la fille la plus belle, elle a des problèmes. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui a demandé à un pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir de problèmes? Et quelle est la réponse du pasteur, d'après vous? D'après vous? Hein? Mourir. Que Dieu te bénisse. C'est la seule façon d'éviter les problèmes. Amen. Si tu veux ne pas avoir de problème, quitte ce monde. Mais si tu restes ici, même si tu restes dans la chambre, tu ne sors pas, il y a des problèmes. Parce que ce monde est problématique. Depuis le péché d'Adam et Ève, ce monde est problématique. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est lui qui va amener la paix, la stabilité, la joie, la victoire éternelle. C'est pour ça que nous voulons que Jésus vienne. Qui veut que Jésus vienne? Ah, pas tout le monde, malheureusement. Il y a ceux qui ne veulent pas que Jésus vienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore acheté une voiture. Ils m'ont dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne veux pas qu'il vienne avant que je me marie. Et je lui ai demandé, et si tu te maries, est-ce que tu vas prendre ta femme au ciel? Elle ne sera pas ta femme au ciel. Amen. Si tu savais la puissance de Jésus, la puissance de la vie éternelle, tu demanderais qu'il vienne. Amen. Alors maintenant, je vous dis que quand nous prions, on demande à Dieu, mais parfois on prie mal, ou on demande mal. Amen. Et quand on demande à Dieu, souvent on demande à Dieu comme s'il doit faire. Il nous doit quelque chose. Il y a des gens qui ont des dettes ici. Je te demande pas de lever la main.
Non, je n'ai pas demandé de lever la main. Ok. Il y a des gens à qui on doit de l'argent ici. Oui, si c'est toi, dis oui. On te doit beaucoup d'argent ou un peu? On te doit de l'argent. Et comment est-ce que tu te comportes quand tu es avec quelqu'un qui te doit de l'argent? Comment est-ce que tu lui parles? La première fois, c'est poliment. Hein? La personne te donne toujours des explications. 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu commences à hausser le ton. Tu commences à t'énerver. Mon argent! Je t'ai aidé, je t'ai dépanné. Et maintenant, tu ne penses pas à moi. Écoute, j'ai un problème. La banque, mon patron, non, je ne veux pas entendre parler de patron, je ne veux pas entendre parler de banque. Moi aussi, j'ai des enfants. Donne-moi mon argent. Un chrétien qui parle à un autre chrétien, né de nouveau. Ils sont tous les deux enfants de Dieu. Et tu as un ton d'un banquier. Vous n'avez jamais eu une dette d'une banque? Jamais? Je ne vous souhaite pas ça. Parce que j'ai vécu ça. La banque t'appelle. Avant de prendre le téléphone, tu commences à parler en langue. Tu te demandes dans quelle langue tu vas parler. Parce que tu lui as donné 2 fois, 3 fois, la prochaine fois, la personne t'appelle. Parfois, tu es faible, tu ne prends même pas le téléphone. Jusqu'à ce qu'on t'envoie une lettre pour te dire que ça sera à la justice. Waouh, c'était traumatisant. Je souhaite ça à personne. Moi, j'ai vécu ça. Alors, souvent, quand nous prions, on approche de Dieu comme si il nous doit de l'argent, il nous doit un enfant, il nous doit une femme, il nous doit une maison. Si quelqu'un te doit de l'argent, tu lui demandes de l'argent, ton argent, ok? Il ne te donne pas, tu seras fâché parce que c'est ton argent. Et si tu demandes à quelqu'un son argent pour qu'il te prête, et s'il ne te donne pas, tu es déçu parce que tu aimerais avoir cet argent, mais tu n'es pas en colère contre lui parce que c'est son argent. Il te donne s'il veut, d'accord? Mais la façon dont la plupart des chrétiens s'approchent de Dieu, c'est comme s'il te doit ça. Et c'est pour ça qu'on se lamente. J'ai un ami, quand j'étais adolescent, les adolescents, vous savez que souvent, ce sont des rebelles. Il me dit, moi, je ne comprends pas mon père. Pourquoi est-ce qu'il me donne ça? Et un jour, je lui ai demandé, pourquoi est-ce qu'il doit te donner ça? Attends, est-ce que je lui ai demandé de me mettre au monde? C'est lui qui m'a mis au monde. Donc, il doit prendre la responsabilité. C'est son affaire. Il doit faire ça. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens approchent Dieu. Ils ont dit que Dieu doit te nourrir. Attends, pour te donner à manger, ça, tu ne devrais même pas demander à Dieu. Parce que dans Matthieu 6, on dit qu'il nourrit les oiseaux. Il donne aux oiseaux à manger. Et Jésus pose la question, s'il s'occupe des oiseaux, toi qui es son enfant, tu n'es pas seulement sa créature. Ici, je parle à ceux qui sont sauvés. Si tu es sauvé, tu es son enfant. Amen. Tous ceux qui sont ici, ou qui me voient sur Internet, qui ont des enfants, si tu es normalement constitué, tu dois nourrir ton enfant. Amen. Si tu ne nourris pas ton enfant, il y a un problème. Et Dieu est plus qu'un humain. Si les humains s'occupent des enfants, comment est-ce que Dieu ne s'occupera pas de ses enfants? Donc, on ne doit pas s'inquiéter pour les haricots, le riz, le foufou. Il y a ceux qui me suivent qui mangent du foufou. Au Burundi, c'est le riz et les haricots. Dieu s'occupe de manger, Dieu s'occupe des habits. Parce qu'il habille même les fleurs. Comment est-ce qu'il ne va pas habiller les humains qui sont créés à son image? Donc Dieu va s'occuper de toi. Hein? Il ne faut pas jeûner pour un pantalon. Parce que Dieu va te donner un pantalon même si tu ne jeûnes pas. Reste seulement dans la bonne voie, il va pouvoir. C'est ça. Alors maintenant, il y a des choses qu'on demande à Dieu, que Dieu veut faire à travers la prière. C'est ça. Dieu veut le faire à travers la prière. Et surtout, il y a des promesses que Dieu a faites. Dieu t'a promis, il y a des promesses qui sont bibliques pour tous ceux qui croiront. Amen. Si tu crois en Dieu, à travers Jésus, il y a des promesses bibliques. Mais il y a aussi des promesses individuelles pour toi. Mais la façon de t'approcher à Dieu, il ne faut pas dire, tu as dit. C'est toi qui as dit. Parfois, on est devant Dieu
Et c'est toi qui es assis sur le trône. Tu vois? Tu chasses Dieu dans son trône et tu t'assois sur son trône. Tu veux commander. Et tu exiges. Tu as vu quelqu'un qui vient devant son chef. J'exige un congé de 30 jours. J'exige. Exécution. Et c'est pour ça qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Parce que Dieu ne te doit rien. Amen. C'est le titre. Je suis ne te doit rien. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. Dites souverain. Amen. Son nom, c'est Adonai. Amen. Alléluia. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, à qui il veut. N'écoutez plus les enseignements qui vous disent, quand Dieu dit une chose, il devient prisonnier de la chose qu'il a dite. Dieu ne peut jamais être prisonnier. Il a dit ça, c'est lui qui a dit ça, il peut effacer ça. Oui ou non? Oui. Il a fait avec qui? Élie, le sacrificateur Élie, il avait prononcé que lui et sa maison seront bénis de génération en génération. Mais au milieu du chemin, il y a eu un problème avec ses fils qui ne craignent pas Dieu. Dieu a dit quoi? J'avais dit, j'avais déclaré, et il a ajouté, loin de moi. Élie allait dire, tu es un menteur. Il est un menteur par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Quelle loi? Qui vient de qui? C'est la loi de Dieu. Est-ce qu'il peut être menteur par rapport à sa loi? C'est lui qui a fait. Un jour, il a dit à Moïse, je vais effacer tout son peuple. Je vais commencer un autre peuple. Isaïe dit, le potier, il peut prendre de même argile, il peut faire un pot d'une certaine façon et il peut changer la vie. Il brise le pot. Il prend une autre forme. Parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il ne faut jamais dire à Dieu, tu as dit donc tu dois. Il faut effacer ça. Tu ne peux pas dire à Dieu, tu as dit donc tu dois. Josué et Caleb, surtout Josué, ils avaient compris que Dieu les avait promis la terre promise. Quand ils vont quitter l'Égypte, ils vont traverser le désert, ils vont aller dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu avait promis ça. Et quand ils sont allés espionner la terre promise, ils ont vu des géants, très puissants. Et les 10, ils ont dit, c'est impossible, on ne peut pas entrer. Mais Josué a dit aux autres qui se lamentaient, il ne faut pas vous rebeller contre Dieu. Amen. Amen. Ne vous rebellez pas contre Dieu. Si Dieu le veut, alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a dit si Dieu le veut? Est-ce qu'il avait oublié la promesse? Non. Il connaissait la promesse. Mais il savait que même s'il a la promesse, Dieu ne peut jamais être prisonnier. Alléluia. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Quand tu es correct, quand tu se soumets devant Dieu, quand tu es dans la voie de la sanctification, Dieu accomplira ce qu'il a promis parce qu'il veut l'accomplir. Amen. Amen. Je veux que dans vos prières, vous appreniez à laisser Dieu, permettre à Dieu, je suis d'être je suis. Je suis d'être souverain. Amen. Quand tu pries, qu'est-ce que Dieu veut en toi? Est-ce qu'il veut un rebelle? Parce que Josué a parlé de rébellion. Josué a parlé de rébellion. Parce que la rébellion, c'est quand tu dis, non, tu as dit, j'ai entendu et tu dois. Il ne faut jamais dire à Dieu, tu dois. Parce que Paul disait, persévérer dans la prière et la supplication. La supplication, on n'exige pas. On rappelle à Dieu. On confesse selon la volonté de Dieu. Amen. On va dans la parole dans Romains chapitre 11, verset 35. Un passage que j'aime beaucoup. Verset 35, on dit, qui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? Ici, il y a quelqu'un qui a donné le premier à Dieu? Qu'est-ce que tu as? Tu as la vie, tu as le cœur qui bat, tu as la vue, l'ouïe, tu m'entends? Est-ce que je peux voir ceux qui ont le cœur qui bat? Ici. Il y a 5 qui sont humbles. Ils se disent, ça c'est des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes dans l'enseignement.
Parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Alléluia. On est en train d'apprendre. Si ton cœur bat, c'est parce que tu as reçu. Alléluia. Si tu as la vie, tu as reçu la vie. Si tu respires, c'est parce que Dieu te permet de respirer. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour. Quand tu exiges à Dieu, c'est comme si tu lui as donné le premier. Il y a des gens qui font l'erreur. Quand ils donnent une somme dans l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils vont devant Dieu pour dire « Hé, Seigneur, tu as vu? C'est mon argent là-bas, j'ai donné plus que les autres. » Et Dieu te demande « Qui t'a donné cet argent? Où est-ce que tu as trouvé cet argent? J'ai travaillé dur. » Bon, c'est bon, tu as travaillé dur. Avec quelle force? Qui t'a donné la force et l'énergie de travailler dur? J'ai bien mangé. Qui t'a donné le repas que tu as mangé? Mais c'est mon papa qui a acheté. Qui t'a donné un papa? Donc tu vas continuer jusqu'à où je suis. Tout ce que tu as, il te l'a donné. Donc il ne faut jamais dire j'ai donné donc j'attends. Tu as donné pour la gloire de Dieu. Tu as donné pour l'honorer. Tu as donné pour le glorifier. Mais il ne faut pas dire, comme tu ne donnes pas, je ne donne plus non plus. Qui est perdant? Toi, toujours. Amen. C'est le verset 35. On continue. Verset 36. J'aime beaucoup le verset 36. C'est de qui? Lui qui? C'est de lui. Lui qui? Je suis. Et pour qui? Pour qui? Lui. Répétition. Ça vient de lui. Et c'est par qui? Ok. Tu viens, vous deux, vous venez. Un autre jeune ou quelqu'un qui veut. Je veux de 3 personnes. Amen. 3 personnes. Donc, tout ce que tu as, la parole de Dieu dit que ça vient de qui? Lui. Disons que lui, c'est je suis. Et toi, tu viens ici. Et toi, tu es ici. Et 4e personne. Et toi ici. Ok. Celui-ci, en fait, la bénédiction doit aller jusqu'à lui. Pas parce que c'est mon fils, mais c'est jusqu'à lui. Donc, ça vient de qui? Je suis. Supposons que c'est je suis. Tout ce que tu veux de Dieu, la bénédiction vient de qui? Lui. Et ça passe par qui? Lui. Mais pourquoi on dit 2 personnes? Ça vient de lui, ça passe par lui, pour lui. Afin que ça arrive à lui. Amen. Amen. Ça, c'est toi qui demandes à Dieu. Ça, c'est toi qui demandes à Dieu. Mais ça vient de lui, par lui, ça passe par lui et pour lui. Autrement dit, on dirait que ces trois personnes font lui, lui, lui. Là, c'est très important que vous compreniez ce verset 36. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, le don que tu as, la force que tu as, la beauté que tu as, le talent que tu as, la vie que tu as, ça vient de lui. Tout vient de lui. Parce que Jacques 1, verset 17 dit que tout don parfait vient de qui? De Dieu le Père, d'en haut. Ça vient de lui, mais pour que ça arrive, ça passe par lui. Passe par lui, pour lui. En fait, ça retourne à lui. Et le pauvre là, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il aura? Le problème, c'est quoi? Celui-ci, il est talentueux. Il a un don exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça vient de lui, lui vient, il se positionne ici. Vous le voyez? Vous le voyez? Alors, ça passe par lui, mais lui, il fait l'erreur de croire que ça passe par lui. C'est là d'où vient l'orgueil. Tu crois que ça vient de toi parce que tu es intelligent, parce que tout le monde te dit que tu es le meilleur, tu es extraordinaire. Tu vois, elle te dit, moi je peux. Quand je ne suis pas là, ils ne peuvent pas chanter. Quand
je ne suis pas là, ils ne peuvent pas prêcher. Parce que c'est moi qui détiens les dons, c'est moi qui commande, c'est moi le meilleur. Donc c'est ça l'orgueil. Parce que lui, il s'est trompé. Il a cru que c'est lui, alors que ce n'est pas par lui, mais c'est par lui. Alléluia. Et lui, il se positionne ici, et il se positionne encore ici. Voyez? L'homme se positionne ici et ici. Il reconnaît, même beaucoup, de toutes les religions, il croit que ça vient de Dieu, mais toi, tu crois que c'est par toi. C'est par ta force, c'est par ton don, et c'est pour toi. La beauté que tu as, la richesse que tu as, le don que tu as, ce n'est pas par toi, c'est par lui. Et ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Alléluia. Donc ça, lui, c'est le même. Ce n'est pas trois personnes. Parce que quand tu ne comprends pas ça, tu vas te positionner là-bas et te positionnes ici. Alors, la chose que tu as, que tout le monde adore, tout le monde admire, tout le monde dit que tu es le meilleur. Tu vois, il y a beaucoup de choses que les autres envient et admirent. Il faut comprendre que les choses que tu as, ce n'est pas pour toi. Et ce n'est pas par toi. Tu as prié pour les gens, ils sont guéris. Les maladies sont guéries. Tu crois que ça passe par toi? Non. Physiquement, ce que nous voyons, c'est par toi. Mais en réalité, ce n'est pas par toi. C'est la grâce qui est en toi, qui fait les choses. Et quand tu comprends ça, tu ne vas pas te glorifier. Parce que ça vient de lui, par lui et pour lui. Donc tout ce que tu as de bon, ce n'est pas pour toi. Et ce n'est même pas par toi. Visiblement, ça sera par toi. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a une grâce en toi, de Dieu qui est en toi. Et Dieu veut sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Tout vient de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. À lui, soit quoi? Aïe, aïe, aïe. Donc tout devient lui. Je veux que lui soit en toi. Que lui entre en toi. Pour que toute la gloire soit pour lui. Amen. C'est ça. Parce que tu ne peux pas être tout le temps humble si tu ne comprends pas le verset 36. C'est pour ça qu'il faut écrire le verset. Le verset 36, c'est très important. Tu vas comprendre que tu n'es rien sans lui. Je dis, tu n'es rien sans lui. Tu n'es personne sans lui. Tu ne peux pas te lever la nuit, le matin, sans lui. Tu ne peux pas marcher sur tes jambes sans lui. Tu ne peux pas prendre le bus sans lui. Tu ne peux pas travailler sans lui. Tu ne peux pas étudier sans lui. Tu ne peux pas te marier sans lui. Tu ne peux pas avoir un enfant sans lui. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans lui. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est la question que pose Paul dans 1 Corinthiens 4 et 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'as pas reçu? C'est ça la question. Donc, il faut comprendre que Dieu ne te doit rien, mais toi, tu lui dois beaucoup. Amen. Tu lui dois tout. Amen. Alléluia. Amen. Change de prière. Amen. Alléluia. Quand tu vas devant Dieu, il ne faut pas donner la liste de ce que tu as fait. Il y a beaucoup d'années, je faisais ça. Tu donnes la liste de ce que tu as fait, de tes semences. Attends, Dieu connaît les semences. Normalement, la semence, tu ne dois pas la rappeler. La semence a la capacité de se multiplier d'elle-même. Si elle est dans une bonne terre, elle va se multiplier. Ce que Dieu cherche, c'est quoi? L'humilité. Il veut l'humilité, que tu comprends que ça vient de lui. Qu'est-ce que les autres croient que ça passe par toi, mais toi, à l'intérieur, tu sais que ça ne passe pas par toi, mais par lui, à travers toi. Vous avez compris ça? Tout le monde pense que ça passe par toi, mais ce n'est pas par toi, mais c'est par lui, à travers toi. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. C'est là où tu vas comprendre que quand les gens t'admirent, amen. Quand les gens t'admirent, il faut comprendre que ce n'est pas toi qu'ils admirent. Ce n'est pas toi qu'ils admirent. Ils admirent ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, ils admirent parce qu'ils l'ont vu. Si tu as un don, tu as la grâce de Dieu, tu as un don intérieur, pas la beauté physique, pas les choses qu'on voit, pas l'argent. Si tu as un don,
qui est en toi, les gens ne vont jamais te suivre s'ils ne voient pas les fruits de son don. Amen. Je me souviens, je suis allé en Belgique, un peu à Bruxelles, la première fois, c'était en 2013. En 2013, personne ne me connaissait. Je suis allé à Bruxelles, même dans beaucoup d'églises, on ne me regardait même pas. Alléluia. En 2016, les mêmes personnes qui ne me regardaient pas me suivaient. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? En 2013, j'avais le don. Mais ils n'ont pas vu le don. Ils ne voulaient même pas me donner le micro pour que je prêche. Mais le don était en moi. Il était caché en moi. Mais quand ils l'ont vu, ils suivent le don parce qu'ils l'ont vu. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut voir. Il y a des dons de Dieu qu'on peut voir et des dons de Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Tous ceux qui ont suivi Jésus, la Bible dit, après avoir entendu, ils ont entendu ce que Jésus faisait. Ils ont entendu les miracles. Amen. Et ils suivaient Jésus, pas parce qu'il était Jésus. Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus a fait. Alors, il y a des dons ici, même sur YouTube, qui dorment en toi. Alléluia. Amen. Ça dort en toi. Mais l'heure de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu, il va ressusciter. Il va montrer, il va manifester ce qui est caché en toi. Alléluia. Donc c'est important que vous compreniez que tout vient de qui? Et ça passe par qui? Pour qui? Ta beauté vient de qui? Par qui? Pour qui? Waouh! Est-ce que vous avez compris ça? C'est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à mettre en pratique. Parce que le jour où tu seras élevé, tu sais, va commencer à te gonfler. Ah, c'est moi. Je suis arrivé, c'est moi. Il faut te rappeler de ces paroles toujours, que tout vient de Dieu. Alléluia. On va dans Romains 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Continue. Et ils sont gratuitement, dites gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ici, tout le monde sur la terre, y compris moi-même, nous sommes justifiés. S'il n'y avait pas la justification, personne ne pourrait aller devant Dieu. Tous ont commis des péchés. Mais nous sommes justifiés par sa grâce. Alléluia. Par quel moyen de rédemption? Qui est en Jésus-Christ? Alléluia. Je voudrais insister sur la partie gratuitement. Dites gratuitement. Quand on dit gratuitement, ça veut dire que tu n'as pas payé. Amen. Un jour, ça peut t'arriver d'aller dans une alimentation, tu prends des choses à laquelle on te dit non, il ne faut pas payer. Quelqu'un a payé pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? La joie, c'est tout. Tu rentres avec la joie. Merci à qui? À qui? À la personne. Non, le réflexe, tu vas demander qui est la personne. Je veux savoir la personne qui a payé pour moi. C'est pour ça que nous prêchons tous les jours, parce que nous voulons que tout le monde sache la personne qui a payé le prix à la croix. Il a payé le prix de nos péchés à la croix. Alléluia. Ça, c'est important. Alors, quand tu comprends ce verset, tu vas aller devant Dieu comme quelqu'un qui doit quelque chose à Dieu. Tu dois quelque chose à Dieu parce qu'il a donné la chose la plus importante, la plus précieuse que Dieu peut avoir. C'est son Fils unique. Il est allé sur la croix mourir pour toi. Et c'est pour ça que Dieu est toujours offensé quand tu te lamentes parce que tu n'as pas une nouvelle voiture. Parce qu'on a volé ta voiture. Parce qu'on a volé ton vélo. Mais Dieu se demande, est-ce qu'il sait le prix que j'ai payé pour sa vie? Est-ce qu'il est conscient que j'ai laissé mon fils que j'aime? Alléluia. Amen. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait sur la croix, qui t'a justifié, qui t'a sauvé, tu ne peux pas te lamenter pour des choses matérielles. Amen. Tu vas comprendre que Seigneur, je n'ai pas ça, mais j'ai ce qui est le plus important.
Voilà, c'est difficile de faire ça parce que la plupart des chrétiens, quand ils prient, c'est rare qu'ils remercient Dieu pour ce qu'il a fait à la croix. Et moi, pendant un temps, je me suis forcé de me rappeler de ça chaque jour. Maintenant, c'est devenu naturel. Et je vous encourage de faire ça dans vos prières. Chaque fois que vous priez, il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. Chaque jour, il faut te rappeler de ce que Jésus a fait. C'est pour ça le sens de la Sainte Seine. Amen. Jésus a dit, rappelez-vous toujours, chaque fois que vous êtes ensemble, rappelez-vous de ma mort. Alléluia. Il n'a pas dit de ma résurrection. La résurrection, c'est bien, mais il a dit, rappelez-vous de ma mort. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a fait quelque chose. Il a laissé. La mort, c'est le signe du sacrifice. Il a été crucifié, il a été humilié pour toi. Et il a fait ça gratuitement. Donc, il ne te doit rien. Au contraire, tu lui dois tout. Amen. Ça, ce sont des enseignements qui corrigent. Ça t'humilie. Tu deviens humble. Quand tu approches à Dieu, ça change la vision. Tu dis, non, Seigneur, Seigneur, les années passent. Quelles années? Quelles années? Les autres sont bénis. J'ai besoin d'une maison. Attends, est-ce que tu te rappelles du sang que j'ai versé pour toi? Est-ce que tu te rappelles de mon fils? Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner ces choses. Mais Dieu ne veut pas que ça soit sur le front, que ce soit prioritaire. Il veut que tu sois dans une attitude d'humilité, de quelqu'un qui supplie, quelqu'un qui est reconnaissant. Amen. Alléluia. Mon fils qui était ici, il est où maintenant? Quand il était petit, maintenant il est encore petit, mais il était encore plus petit, quand tu lui donnais quelque chose comme des biscuits, il est content. Merci papa. Après 2 minutes, tu me demandes de te donner, il fait ça. Ah papa, il ne veut pas partager alors que c'est toi qui as acheté. Alors qu'il sait que le lendemain, tu auras... Il ne fait plus ça aujourd'hui, mais il faisait ça avant. Et ça m'a appris que nous sommes comme ça devant Dieu. On ne veut pas lâcher et on se lamente et on ne considère même pas ce qu'il a déjà fait pour nous. Donc Dieu veut que tu considères ce qu'il a déjà fait. Romains 6, verset 22 à 23. Romains 6, verset 22 à 23. Verset 22 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Qui sont esclaves de Dieu ici? Si vous n'êtes pas esclave de Dieu, vous êtes esclave du péché. L'un des deux. Tu n'es pas esclave de Dieu, tu es esclave du péché. Qui veut au moins être esclave de Dieu? Les gens n'aiment pas être appelés esclaves. Parce qu'un esclave n'a pas de droit. Alléluia. On veut être des serviteurs qui sont payés, qui ont des droits. Avec des, tu vois, avec des syndicats, des travailleurs. Devant Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de Sénat. Hein? Il n'y a pas de représentant du peuple, c'est Dieu qui décide. C'est ce qu'il voulait faire pour Israël, même s'il ne voulait pas. Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi. Vous savez ça, j'ai déjà dit ça. Dieu voulait être le roi d'Israël. Mais il disait, non, nous voulons un Dieu comme les autres nations. Alors Dieu veut que tu sois son esclave. Waouh, ça ne sonne pas bien, mais c'est bon. Parce que quand tu es esclave, tu appartiens à Dieu. C'est lui qui te commande. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il change comme il veut. Il te change comme il veut. Il te donne la forme qu'il veut. La raison pour laquelle nous nous lamentons tous les jours, c'est parce que nous ne voulons pas être des esclaves de Dieu. On veut être des employés qui ont des droits. Il ne faut jamais dire à Dieu, c'est mon droit. Quel droit? Par rapport à quelle loi? Et quelqu'un m'a dit, alors si tu dis ça, il devient dictateur. Par rapport à quoi? Attends, il t'a créé lui-même. Et quand il t'a créé, c'est lui qui a créé la Mercedes-Benz. Il avait une vision de la Mercedes-Benz. Au milieu de la fabrication, la Mercedes dit, non, je n'aime pas ces phares. Je ne fais pas ça. Les freins, non, ces freins, je n'aime pas. Pas ça. Non, attends, c'est moi le fabricant. Alléluia. C'est moi le fabricant. Mais ce qui est bien, c'est parce que... Attends, c'est pas un dictateur, pourquoi? Parce que les dictateurs n'aiment pas le peuple. Ils s'aiment eux-mêmes. Mais Dieu
aime le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a donné son fils. Dites-moi un dictateur dans le monde qui a donné son fils pour qu'il meure. Quand tu donnes ton fils, pas seulement pour mourir, mais pour souffrir, pour être humilié, c'est une preuve. C'est pour ça que Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Donc si tu l'aimes, tu ne fais que répondre à son amour. Alléluia. Waouh. Ça, ce sont des enseignements des os pour grandir. Alléluia. Nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Étant devenus des esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté, et pour fin quoi? Aïe, aïe, aïe. D'abord, il y a le fruit qui est la sainteté. La sainteté, c'est le fruit d'être esclave de Dieu. Mais la fin, sans la vie éternelle, je vais être honnête avec vous, sans la vie éternelle, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Paul même l'a dit. S'il n'y a pas de résurrection des morts, pourquoi? Il faut manger, il faut boire, il faut s'amuser, il faut se détruire et mourir. Mais puisqu'il y a la résurrection des morts et qu'il y a le paradis et l'enfer, j'ai choisi le paradis. J'ai choisi d'être esclave, non du diable, non du péché, mais de Dieu. Et quand tu es esclave de Dieu, ça c'est très fort. Quand tu es esclave de Dieu, tu n'as pas de droit à demander, à réclamer. Amen. Vous avez vu des films des esclaves? Hein? Les esclaves n'avaient aucun droit. Amen. Aux États-Unis, les esclaves avaient même le nom du maître. Quelqu'un qui essaie de s'évader, il y a des chiens. Vous avez Kunta Kinte, vous avez vu ça? On a coupé même le pied. Parce qu'il voulait s'échapper. Il croyait qu'il y avait les droits africains. Mais arrivé là-bas, il n'y avait pas de droits. Même ta langue, on arrache. Parce que tu dois suivre ton maître. Alors les maîtres là-bas, ils étaient mauvais. Ils étaient égoïstes. Mais le maître qui est notre maître, il nous aime. Alléluia. Il pense à toi. Il veut ton bien. Donc c'est un bon esclavage. Tu ne dis même pas amen? L'esclavage de Dieu, c'est un bon esclavage. Parce que ça nous guide vers la fin qui est bonne. Tu peux traverser les moments difficiles, mais la fin est bonne. La fin, c'est la vie éternelle. Waouh! Verset 23. Car le salaire de quoi? Il y a un salaire. Donc les pécheurs sont payés. Waouh! Donc ce n'est pas gratuit. Donc rien n'est gratuit, même le péché n'est pas gratuit. Il y a un salaire. Tu pêches, tu fais tout ce que tu veux, tu t'amuses, mais il faut t'attendre à un salaire à la fin du péché. C'est quoi? Quand on dit que le salaire du péché c'est la mort, les gens disent, même les chrétiens meurent. Paul est mort, Jean est mort, mais ce n'est pas la mort du physique. Ce n'est pas la mort du corps, parce que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne tue pas l'âme. La mort dont on parle, c'est la mort de l'âme. Amen. Parce que quand tu vois un chrétien qui meurt, il ne meurt pas. Jésus a dit que si tu crois en moi, tu ne meurs pas. Il continue de vivre. Il ne meurt pas. La mort, c'est quand il sera jugé. La mort de l'âme, ce sera le jugement. Mais on parle de la mort de l'âme. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Wow! Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne prêche plus la vie éternelle? Pourquoi? Pourquoi on parle? C'est rare qu'on entend la vie éternelle. On entend seulement les voitures, les avions, les maisons. Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Dans les derniers jours, on prêchera ce que les oreilles, ce que les gens veulent entendre. Mais tout doit tourner autour de la vie éternelle. Sans la vie éternelle, c'est rien. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les maisons, mais il faut la vie éternelle. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. 1 Corinthiens 4, verset 7, j'avais dit ça, mais on peut encore lire. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te sépare des autres? Moi, je suis intelligent, plus que les autres. Je suis le premier de la classe. J'ai le PhD.
Je suis mathématicien. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Dis-moi ce que tu as que tu n'as pas reçu. Le corps que tu l'as reçu. La vie, tu l'as reçu. L'argent, tu l'as reçu. Hein? Tout ce que tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Waouh! Comme si tu n'avais pas reçu. Pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu n'avais pas reçu? Donc, ça veut dire que quand tu vas devant Dieu et que tu réclames, tu exiges quelque chose. Amen? Ça veut dire que dans ta tête, tu montres à Dieu, dans ton cœur, qu'il te doit ça. Amen? Et ça, souvent, ça bloque les prières. Amen? C'est pour ça que parfois les prières tardent à être exaucées. Pourquoi? Dieu veut te faire comprendre. Dieu te donne le temps. Il veut que tu comprennes, que tu sois un peu humble. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu comprennes la souveraineté, sa souveraineté. Amen. Dans Romains 9, verset 10, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 12. Il fut dit à qui? Ça dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Continue. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Attends, ça c'est injuste. Comment est-ce que tu peux haïr quelqu'un qui n'est pas encore né? Il a aimé l'un, il a haï l'autre. Continue. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La réponse est là. Donc il n'est pas injuste. Pourquoi? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui? Et j'aurai compassion à qui? On ne discute pas de démocratie. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de qui? De Dieu qui fait miséricorde. Tu vois, il y a toujours miséricorde. Alléluia. Il n'y a aucun dictateur qui a la miséricorde. 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Qu'est-ce qu'il a fait de Pharaon? Il a endurci. Si Pharaon a résisté pendant les 10 plaies, ce n'est pas parce que Pharaon était têtu. Non, il était endurci. Dieu a endurci son cœur. Dieu peut endurcir et lâcher. Alléluia. Amen. Il faut comprendre, il y a parfois des gens qui sont autour de toi, qui sont contre toi, qui te persécutent parce que Dieu a permis ça. Aïe, aïe, aïe. Tu vas changer la façon dont tu vois ces gens. Tu ne vas plus les haïr. Tu vas commencer à voir Dieu et à combattre spirituellement et non charnellement. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet pour travailler ton caractère. Pour travailler ton orgueil, pour détruire ton orgueil. Tu peux voir, tu travailles bien, mais ton chef s'acharne contre toi. Tu te dis, non, je démissionne, je claque la porte, je sors. Tu as un autre boulot, c'est pire. Le troisième travail, c'est pire. Tu dis, Dieu, est-ce que je suis maudit ou pas? Non, tu n'as pas encore compris. Il y a des gens qui chantent des églises, 5 églises en une année. Non, ils ne sont pas gentils. Là, ils ne sont pas gentils. Qui sont gentils? Sois calme. Alléluia. Sois calme. Parce que partout où tu iras, il y aura des problèmes. Il faut discerner si c'est le diable ou c'est Dieu qui veut te travailler. Si c'est le diable, tu restes dans la bonne position, le diable fuira. Pourquoi? Parce que le diable fuit les humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et le diable fuira loin de vous. Wow! Le diable ne peut pas fuir quelqu'un qui est orgueilleux. Tu peux changer d'église 10 fois. Le diable te suivra. Il ne te fuira pas, il te suivra. Partout où tu iras, le diable sera avec toi. Parce qu'il est attiré. Il est attiré. Les fourmis, ils sont attirés par quelque chose. Quoi? Il y a le sucre. Tant que tu ne chasses pas le sucre, ils sont derrière toi. Tant qu'il y a l'orgueil, le diable est derrière toi.
Alléluia. Si tu veux mettre un pain de confiture ici. Je ne sais pas combien d'heures, mais il y aura des fourmis ici. Parce que ça attire. Et l'orgueil attire le diable. Les lamentations attirent le diable. Quand tu dis de mauvaises paroles contre Dieu, ça attire le diable. Amen. Mais quand tu t'humilies, tu laisses Dieu. Alléluia. Tu es dans la confusion, mais tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je reste sur tes pieds. Je n'ai pas où aller. Alléluia. J'aime beaucoup comment Jésus disait, quand les gens le quittaient, parce qu'il parlait des choses, quand il multipliait les pains, il y avait des miracles, il y avait 5 000, 10 000 personnes. Quand il commençait à parler, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, personne ne disait au revoir à l'autre. Il quittait, tout le monde le quittait. Et Jésus, quand il voyait les disciples, il ne les a pas suppliés de rester. Il a dit, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne partez pas? Parce qu'il voulait voir le cœur, la raison pour laquelle Dieu veut voir pourquoi tu es ici. Pourquoi tu pries le matin? Pourquoi tu vas à l'église? Il ne faut pas aller à l'église pour le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, dans Jean, il faut lire tout le chapitre 6 de Jean. Il faudra lire ça à la maison. Jésus disait, je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais pourquoi vous êtes ici. Alors, Dieu sait pourquoi tu es dans la prière, pourquoi tu es à l'église. Alors, il ne faut pas que Dieu voie que tu es là pour le matériel. C'est bien, tu as besoin du matériel. Mais ce n'est pas ça qui est important. Dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vont te suivre. Amen. Voilà. Donc, il fait miséricorde à qui il veut. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Waouh, ça c'est profond. Le verset 20. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu fais ainsi? Tu ne peux pas. Tu ne discutes pas. Amen. Amen. La souveraineté de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu souverain. Amen. Maintenant, on a encore 10 minutes. On va parler de la prière. On va dans Marc chapitre 14. On va voir comment Jésus a prié. Marc 14, verset 34. La Bible dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Amen. Amen. Jésus demandait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu le Père. Amen. Amen. Mais il a demandé bien, avec humilité. Il a dit, s'il était possible. Alléluia. Il dit, non, tu dois m'aider. Je ne peux pas boire cette coupe. Non, s'il était possible. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il a commencé par l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, aïe, aïe, aïe. Voilà la partie qui manque dans la prière. Ça veut dire quoi, toutefois? Toutefois, c'est comme s'il disait, mais, alléluia, toutefois, ça annule ce que tu viens de dire. Tu peux flatter quelqu'un. Tu es très beau, tu es très riche, tu es le meilleur, tu es le plus intelligent. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Toutefois, quand tu disais, il était... oh non. Toutefois, ça annule. Quand quelqu'un te dit toutefois, attends-toi à entendre quelque chose qui est différent de ce qu'il vient de dire. Elle dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi... Attends, qui? Toi, pas moi. Ce que toi tu veux, c'est ça qui est important. Amen. Moi, en tant qu'homme dans la chair, je ne me vois pas nu devant tous ces gens. Je ne crois pas que je peux supporter ces douleurs. Je ne crois pas que je peux être sur la croix. Je sais que tu es capable, tu es puissant, tu peux changer si tu veux, tu peux créer. Je ne sais pas comment tu peux le faire, je ne sais pas, parce que tu es Dieu. Autrement dit, Jésus voulait échapper à la croix. Waouh! Il y a des prières qu'on demande, qu'on prie pour échapper à une épreuve.
Parfois, on veut échapper les preuves que Dieu veut que nous traversons. Dieu veut que tu traverses les preuves, mais tu veux échapper. Alléluia. Si vous lisez la même version, la même prière de Jésus dans Luc chapitre 22, au verset 43, quand il a dit toutefois, au verset 43, on dit qu'un ange de Dieu lui est apparu du ciel. Pour faire quoi? Oh, le lecteur de la Bible. Pour faire quoi? Pour le fortifier. Alléluia. Chaque fois que tu mets toutefois, il y a un ange que tu ne vois pas qui vient pour te fortifier, pour t'aider, pour te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Cet ange n'attend qu'un seul mot, toutefois. Dans toutes tes prières, il faut mettre toutefois. Dans tout ce que tu demandes à Dieu, il faut mettre toutefois. Ça, c'est moi, mais toi, c'est toi. Alléluia. Je veux ça, mais je suis prêt à me soumettre. Je suis prêt à me plier à ce que toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux vaut mieux que ce que moi je veux. Parce que Dieu connaît plus que toi. Alléluia. Waouh. Hébreux 11, verset 17. C'est pas la fois qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu quoi? Quelle promesse Abraham avait eue? Verset 18. Et à qui il avait été dit, voilà la promesse. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Waouh. Dieu avait promis de faire un peuple nombreux à travers Isaac. C'est ça. Abraham a eu la foi. Il a cru en ce que Dieu a dit. Et à un certain moment, Dieu dit, son même Isaac, il faut le tuer. Il faut le crucifier. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Menteur! Katikajina Yesu! Satan, dehors! Je commence à dire, Seigneur, toi, tel que je te connais, tu ne peux pas mentir quand même. Tu m'as dit une chose, tu m'as dit le contraire. Ça, c'est Dieu qui a dit le contraire. Pourquoi? Pour l'éprouver. Alléluia. Il ne faut jamais discuter avec Dieu. Il ne faut jamais dire à Dieu, non, ça ne peut pas être toi parce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Mais si tu me dis ça n'a plus d'importance. Moi, je suis ce que tu fais, ce que tu dis maintenant, parce que tu es, je suis. Ce n'est pas j'étais, je suis. Ce qu'il dit maintenant, c'est ça qui compte. Waouh, verset 19, il dit, il pensait que Dieu est puissant, alléluia, même pour ressusciter les morts. Ainsi, le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Je ne sais pas comment, mais par une sorte de résurrection. Parce que Dieu est souverain. Il peut le faire. Il était prêt à tuer son fils. Amen. Est-ce que tu es prêt à tuer ta promesse? Lâchez ça. Pour que Dieu le fasse quand il veut et comment il veut. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu le contrôle? Ou bien tu veux avoir le contrôle? Alléluia. Romains 8, 32. J'aime beaucoup ça. Romains 8, 32, ça nous montre combien, c'est ce que j'avais dit avant, que Dieu n'a point épargné son fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Tout ce que tu auras avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus est précieux, il n'y a rien de plus précieux que Jésus. Tout ce que tu désires, c'est moins précieux que Jésus. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de loin plus précieux et il peut aussi te donner Jésus. Alléluia. Waouh, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Dieu te donnera plus que ce que tu demandes. Amen. Waouh, j'aime beaucoup ça. 1 Samuel, il faut écrire 1 Samuel 2, verset 30. Je vais parler d'Élie. Élie qui était un sacrificateur. Amen. Il était un sacrificateur et il croyait. Il avait reçu la promesse, mais Dieu a brisé la promesse. Amen. Parce que Dieu, on ne discute pas avec Dieu. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Je vous donne le temps. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Dieu ne nous doit rien. Je suis ne nous doit rien. Est-ce que quand tu vas te prier, est-ce que tu vas avancer comme quelqu'un à qui on doit de l'argent? Alléluia. Il te donne ce qu'il veut. Quand il veut. Et comment il veut. Alléluia. Tu pries pour un enfant, c'est bien. C'est selon la volonté de Dieu. Mais il ne faut jamais hausser le ton comme quelqu'un qui donne des ordres à Dieu.
Il faut t'humilier. Amen. Il faut t'humilier et parler comme Abraham. Abraham disait, il savait que Dieu est puissant. Est-ce que tu sais que Dieu est puissant? Hein? J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit, Dieu m'a déçu. Il ne m'a jamais déçu, mais une fois il m'a déçu. Et depuis qu'il m'a déçu, je n'ai plus envie de prier. Je ne quitte pas l'église. Je reste dans l'église. Mais il m'a déçu. Quand tu dis que Dieu t'a déçu, c'est qu'il te devait quelque chose. Alléluia. Quelqu'un qui ne te doit rien, tu ne peux pas dire il m'a déçu. Mais si tu dis que Dieu m'a déçu, il faut changer. Voilà le but de l'enseignement. C'est pour que tu changes de mentalité. Que tu changes la façon dont tu vois Dieu. Tu changes la façon dont tu converses avec Dieu. La façon dont tu parles de Dieu. Il y a peut-être des prières que tu as priées pendant longtemps. Tu as jeûné, ça n'a jamais marché. Moi, il y a des prières que j'ai demandées pendant des années. Ça n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas d'explication. C'est une requête et je n'ai pas d'explication parce que c'était évident que ça devait marcher, mais ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça marchera? Peut-être. Et si ça ne marche pas, Dieu sera menteur? Non, loin de là. Est-ce que Dieu m'a déçu? Avant, je croyais qu'il m'avait déçu. Mais quand j'ai compris ce message, il ne m'a pas déçu. Il ne m'a pas déçu parce qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. S'il y a des choses que Dieu t'a données, sois reconnaissant pour les choses qu'il t'a données. Ne garde pas ton attention sur ce que tu n'as pas. Parce que le diable veut que tu gardes ton attention sur ce que tu n'as pas et que tu minimises ou que tu ignores ce que tu as déjà. Alléluia. Tu as plus que le matériel, tu as plus que l'argent, tu as plus que les maisons, tu as plus que les enfants, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas encore la vie éternelle, à la fin de la conférence, venez devant, il y a des serviteurs de Dieu, on va t'aider à avoir la vie éternelle. Si tu es sur YouTube, il y a un numéro de téléphone. À la fin, il faut appeler son numéro pour être un enfant de Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu as la vie éternelle. Et tu as l'avantage, le privilège d'être un enfant de Dieu. Parce que Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fin du premier repas. Alléluia. J'espère que vous avez appris quelque chose. Que Josué vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Josué vous bénisse.